Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la construction de ma tiny house. Alors pendant un week-end j'ai eu la chance d'accueillir Quentin sur mon chantier qui est un excellent couvreur qui m'a vachement aidé pour toute l'installation de ma couverture. Qui à cause de sa forme un petit peu particulière nécessitait une bonne maîtrise de l'étanchéité. Ouais, parce qu'on m'a déjà dit pas mal de fois avec la forme de ton toit un petit peu particulière tu t'es vachement embêté, ça va être super compliqué de gérer l'étanchéité à ce niveau là, mais non en fait avec les bonnes personnes et le bon savoir-faire au bon moment tout peut passer parfaitement. Je veux savoir comment ça s'appelle. Des cavaliers. Ça c'est un cavalier. 70-76. Ensuite, une rondelle néoprène 20 x 4,5 x 3. Donc toute la partie un petit peu délicate du chéneau et autour de Velux a été recouverte en zinc en 65 centièmes et non en 70 centièmes. Donc tout couvreur vous le dira, avec une épaisseur relativement faible, ça va être un matériau très adapté pour faire tous les éléments un petit peu techniques, les pliages, puis gérer toute l'étanchéité à ce niveau-là. J'ai eu la chance d'avoir un couvreur qui m'a prêté son atelier dans le village pour qu'on puisse bosser de notre côté, donc ça c'est vraiment top. Et puis en plus il avait tous les outils, toutes les machines pour qu'on puisse vraiment bosser en autonomie, donc c'est vraiment top et je le remercie grandement. Bon, je vous avoue que sur cette partie un petit peu technique, j'ai préféré laisser faire Quentin. Donc, après avoir coupé et plié toutes les pièces dans l'atelier, là on est de retour à côté de la tiny et Quentin est en train de braser toutes les pièces. Donc c'est pas de la soudure, ça s'appelle de la brasure. Et donc après avoir nettoyé les deux surfaces de zinc, il vient avec son chalumeau fondre la barre d'étain pour appliquer une légère couche pour coller les plaques entre elles. Pour la composition de ma toiture, moi je suis parti sur 10 cm d'alliage de lin, de chanvre et de coton. Un peu comme pour les murs, sauf un petit peu plus épais. Sur l'isolant, il y a donc un pare-pluie assez standard. Et au niveau du Velux et du chéneau, on a glissé sous ce pare-pluie une fine couche de contreplaqué en 10 mm pour contreventer et pour solidifier donc, là où sera posé le zinc. Donc là, Quentin essaie vraiment d'optimiser les éléments pour qu'il y ait le maximum de glissement possible entre les plaques, pour qu'il n'y ait pas de fissures ou de cassures dans le temps et pour augmenter la durée de vie de la couverture. Parce qu'avec la dilatation, la chaleur, il faut absolument que ça puisse bouger à minimum. Pour le latage, j'ai utilisé des sections de sapin en classe 3 27 par 40 mm. Et pour le Velux, donc c'est le modèle UK04 en bois d'une dimension de 98 par 134 cm, donc il est un petit peu lourd, mais bon c'est un compromis qu'il fallait que je fasse pour avoir une source de lumière sur la toiture. Et c'est vraiment, je regrette absolument pas ce choix parce que la lumière qui arrive par le toit est vraiment excellente. Pour les plus grandes surfaces sans éléments techniques, j'ai décidé de mettre des tôles en aluminium. Par rapport à du bac acier, on est quand même beaucoup plus léger, on doit être autour de 2 km² contre 6 kg pour du bac acier. Alors à ce niveau là il y aura un recouvrement de la tôle aluminium d'environ 20 cm et pour laisser respirer donc sous la tôle je fais une rangée de petits trous à environ 2 cm d'écart. Bon bien évidemment il faut qu'il soit un petit peu surélevé par rapport à la surface pour que l'eau puisse pas y pénétrer. Bon sinon pour la fixation des tôles rien de compliqué, elles sont fixées avec des cavaliers comme Jean le mentionnait au début de la vidéo. En veillant bien sûr à ce qu'il y ait toujours un recouvrement d'une onde pour éviter les infiltrations d'eau entre les tôles. Donc avec Quentin on a réussi à terminer de poser le zinc et les tôles en alu et c'est juste 2 mois après que j'ai un autre couvreur, Martin, qui est venu sur le chantier et là on a pu terminer de faire tous les tours, donc poser les rives et le faîtage. Et donc on est parti sur la base de tôles nues en aluminium, donc on a dû plier, il y avait beaucoup de mesures à prendre sur le toit et c'était pas toujours évident et du coup ça a vraiment pas été facile d'être précis mais bon on y est arrivé donc c'est cool.
Alors, pour revenir un petit peu sur mon choix de la couverture, donc moi je suis parti sur de l'aluminium, déjà principalement pour le poids, et aussi il faut savoir que par rapport à de l'acier, il a une durée de vie beaucoup plus importante. J'ai un petit peu galéré à trouver une entreprise qui commercialisait ce genre de tôle. Finalement, j'ai trouvé aux alentours de 20 € du mètre carré hors taxe, je crois. Donc si vous avez trouvé à ce prix-là, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc foncez, franchement, c'est du très bon matériel et moi j'en suis vraiment très content. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut, ciao!